Et si tu avais un nouveau salarié dès le mois prochain, qu'est-ce que ça changerait pour toi? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de paysagistes qui ont du mal à recruter du personnel de qualité et qui ont du mal à les garder sur le long terme. Alors, cette situation, elle n'est pas nouvelle et cette situation, elle vient du fait que très peu, voire quasiment aucun entrepreneur du paysage qui ait une petite structure, ça veut dire moins de 10 ou 20 salariés, n'a réellement été formé au recrutement et au management. Ce qui fait que tu recrutes un petit peu au feeling, sans vraiment avoir des techniques qui te permettent d'identifier qui sont les bons candidats et surtout qui sont les candidats qui sont adaptés à ton entreprise. Du coup, bah, tu te retrouves avec des personnes qui sont démotivées, qui n'ont pas envie de travailler, des jeunes qui viennent pas à l'heure, des apprentis peu investis. Pour éviter ça, en fait, moi, ce que je te propose, c'est, d'utiliser 3 piliers qui vont t'aider à recruter du personnel de qualité. Le premier pilier, ça va être d'utiliser des techniques de marketing comme technique de recrutement. Ça veut dire que quand tu fais du marketing, tu identifies ton client idéal pour pouvoir communiquer auprès de ce client idéal et l'attirer vers ton entreprise. Eh bien, en fait, quand tu vas recruter un salarié, tu vas utiliser la même technique de marketing, c'est-à-dire identifier quel est le candidat idéal, prendre soin de le profiler pour que ce candidat idéal, tu puisses l'attirer et chercher dans ta communication de recrutement, eh bien, en fait, à attirer cette personne-là et pas à attirer un candidat qui ne serait pas adapté. Le deuxième pilier qui permet de réussir son recrutement, c'est en fait tout simplement de mener un entretien d'embauche qui soit cohérent. Et un entretien d'embauche suit une trame précise. Et sans un déroulement précis et clair de ton entretien d'embauche, eh bien en fait, tu risques de te retrouver face à une personne qui sera peut-être convaincante, avec qui tu auras peut-être l'impression qui est adaptée à ton entreprise, qui est pleine de compétences, mais qui, au final, n'a rien à t'apporter sur du long terme. Et on a tous eu cet entretien d'embauche avec une personne qui te présente un chantier qu'il a déjà fait, qui te dit qu'il connaît énormément de techniques du paysage et qu'il a déjà travaillé pour un tel ou un tel. Mais au final, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois qu'il est chez toi, tu t'aperçois que franchement, ça craint et il t'a vendu du rêve et en fait, il s'est rien passé derrière. Donc, il y a des méthodes et c'est en ça que la trame d'un entretien d'embauche bien construite te permet, d'éviter ce type de profil et au contraire, tu peux avoir des profils qui sont très introvertis, de personnes qui ne payent pas de mine et qui, en fait, sont ultra pertinentes pour ton entreprise. Donc l'entretien d'embauche, c'est vraiment une phase que tu dois soigner pour recruter un profil de qualité. La troisième étape, c'est que, évidemment, à partir du moment où tu recrutes une personne qui va correspondre, l'erreur que font la plupart des paysagistes et l'erreur que tu veux à tout prix éviter, en fait, c'est de prendre cette personne et de la faire travailler tout de suite avec toi, sans réellement lui donner plus, lui donner une motivation supplémentaire. L'avantage de ça, c'est que tu es content parce que tu as une nouvelle recrue qui rentre avec toi, qui monte dans le camion avec toi ou avec ton chef d'équipe et qui se met tout de suite à travailler sur le chantier. Donc tu te dis: «C'est cool parce que voilà, c'est tout de suite je me libère du temps, j'ai de la main-d'œuvre qui est là, qui est efficace». Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est perdue. Ça veut dire qu'elle se sent pas à sa place et il faut qu'elle découvre plein de choses. Donc l'idée, ça va être de lui éviter cette phase de stress, où elle se sent perdue et de vraiment réellement l'intégrer dans l'entreprise, que ce soit par une culture d'entreprise que tu vas lui partager, par une formation, par des process que tu vas mettre en place et cetera et qui vont te permettre en fait de garder cette personne sur le long terme et de pas avoir un mercenaire. Parce qu'on peut se retrouver avec des personnes qui sont très compétentes, très qualifiées, adaptées à ton entreprise, mais qui sont au fond des mercenaires. Ça veut dire que ils vont te dire: «Nous, on veut, avoir un salaire à, 1 500, non 1 800, 2 000, 2 500, je n'en sais rien, et toi, tu me donnes que ça, mais du coup, j'ai trouvé une autre entreprise qui va me payer plus cher, donc je vais changer d'entreprise» et là, tu as un turnover tous les 3, 6 mois, 1 an, de personnes, en fait, qui rentrent dans ton entreprise, qui commencent à s'adapter à ton entreprise, qui com tu penses que tout va bien et puis du jour au lendemain, elles partent parce qu'elles ont trouvé quelqu'un qui les paye mieux ou qui leur donne un avantage que toi, tu ne leur donnes pas. Donc l'idée, en fait, ça va être de s mmh identifier ces personnes-là avant, déjà, qu'elles n'intègrent ton entreprise pour limiter le risque et la deuxième étape, ça va être de faire en sorte que ce risque ne se présente pas et en tout cas de ne pas leur donner l'envie, de te quitter. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Donc les 3 étapes si tu veux recruter du personnel de qualité, en fait, c'est d'attirer du personnel correspond à ton entreprise, qui est de qualité pour ton entreprise. La deuxième étape, c'est de mener un entretien d'embauche qui soit cohérent, structuré, qui te permette vraiment d'identifier le bon profil et la troisième étape pour faire réussir ton
embauche, de nouveaux recrutements et de préférence le plus rapidement possible, eh bien, en fait, ça va être d'intégrer cette personne comme il se doit, de manière à ce qu'elle ne parte pas, parce que ça va t'éviter de refaire un process de recrutement et sache que recruter du personnel, c'est du temps, ça veut dire que c'est de l'argent, ça veut dire que plus tu passes du temps à ça, moins tu as de temps pour te consacrer à tes clients et que donc tu perds du chiffre d'affaires et ça te coûte énormément d'argent d'aller chercher une nouvelle recrue et plus ce processus est régulier parce que des personnes s'en vont, et plus, tu perds d'argent au sein de ton entreprise. Donc c'est très, très important d'avoir des personnes qui restent et d'avoir le moins de turnover possible. Pour t'aider à arriver à mettre en place ces 3 piliers, d'attirer, d'intégrer et puis de conserver, eh bien, en fait, pour t'aider à mettre en place ces 3 piliers, je te propose de suivre le programme Recrutement Gagnant. Le programme Recrutement Gagnant aura lieu tout au long du mois de février, 2023 pour sa première édition et c'est sa première édition. Dans ce programme, en fait, tu vas avoir accès à des coachings toutes les semaines, pendant 3 semaines et qui vont t'aider à mettre en place ces 3 étapes pour réussir ton recrutement. Une fois que ces coachings seront terminés, tu ne seras pas tout seul dans la nature pour recruter. Je vais rester avec toi, à tes côtés, pour t'aider à recruter les bons profils et les bons candidats et à les intégrer au sein de ton entreprise pour que tu aies du personnel de qualité à partir entre 1 mois et 2 mois, tu vas arriver très sincèrement à attirer du personnel de qualité et à commencer à l'intégrer d'une manière qui soit pertinente dans ton entreprise pour que tu puisses le garder le plus longtemps possible. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre directement sur paysapreneur.com/recrutement gagnant et de t'inscrire pour ce programme. Sache que nous allons fermer les portes très, très vite et donc il est temps que tu t'inscrives dès maintenant. Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas être là très régulièrement sur 3 semaines et donc vous aurez tous un accès au replay, dans le programme, mais tout ça je vous en dirai plus, ou je t'en dirai plus. Si tu me poses des questions, si tu as une interrogation, est-ce que ça va marcher pour toi et cetera? Est-ce que, c'est le moment pour toi de recruter? Toutes ces questions-là, en fait, je vais t'y répondre si tu m'envoies un message directement par Messenger ou un message privé sur Instagram. Et commence par dire que tu as vu la vidéo de recrutement gagnant et que tu te poses des questions et que tu aimerais bien que je réponde à ces questions-là. Et sache que je te répondrai car je réponds à absolument tout le monde sur les réseaux et que c'est un plaisir pour moi de te répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu et que dans tous les cas, elle t'a éclairé pour tes prochains recrutements. Et je te souhaite une belle, belle semaine et je te dis à très très bientôt.